moi je rebondis sur ce que disait Hervé. Donc oui, bien sûr, il y a, je pense premièrement, la première chose, c'est qu'il faut effectivement accepter d'être radical. Être radical, est-ce que ça veut dire être un saint? C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire être neutre en carbone? Non. On a droit à ces contradictions. Alors, il y a une première forme, effectivement, qui est la lutte locale. Par exemple, sur Europacity, il y a le CTPG, le collectif Triomphe de Gonesse, qui occupe le terrain, qui tente d'occuper le terrain pour s'opposer au projet. Ça, c'était le cas aussi sur Notre-Dame-des-Landes. Il y a l'autre approche. La problématique des luttes locales, c'est d'abord, on n'est pas forcément toujours sur place. Il dit que ça demande pas mal d'engagement quand même. Il faut quand même, à Notre-Dame-des-Landes, accepter d'aller camper dans la boue, c'est même pas toujours très très drôle. Et on n'a pas toujours l'âge pour ça. Donc, nous, notre idée, c'est d'essayer de faire une offre, entre guillemets, une offre d'engagement qui soit, entre guillemets, moins engageante. C'est-à-dire chacun puisse y aller à la mesure de son temps, à la mesure de ses moyens. Je peux vous raconter simplement sur notre dernière action, comment ça s'est passé, très concrètement. La première forme d'engagement, c'est que j'ai été voir les amis de mes parents qui connaissaient les muliers, de proche en proche. J'ai récolté toute l'information possible sur les muliers. Voilà, c'est une forme d'engagement comme une autre, une forme de radicalité comme une autre, ce qui m'a permis de savoir qu'il y avait l'assemblée annuelle secrète de la famille Mulier, où et quand. Et à partir de là, on a mobilisé des jeunes. C'est aussi important, c'est qu'on était des vieux et des jeunes. Quand je parle de jeunes qui sont des activistes, des gens qui vont en tête des manifs, si vous voyez ce que je veux dire. Et on les a mobilisés sur cette idée très précise, on va essayer de convertir les muliers. Et ces jeunes qui, par ailleurs, sont tout à fait capables d'aller casser les McDonald's, ont tout à fait acheté cette idée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, j'étais pas là à terroriser, à me dire, mon Dieu, ils vont vouloir fracasser la safrane d'un mulier, etc. Pas du tout, ils étaient très disciplinés, ils avaient compris que l'objectif c'était de les convaincre, c'était pas de les agresser. Et puis on a fait venir un mode d'action qui est plutôt drôle et marrant pour ceux qui aiment ça, qui est le clown activiste. Donc c'est ludique, c'est drôle, on s'amuse. Et puis bien sûr, il y a eu tout un tas de gens qui ont contribué à ce projet, il y a un éditeur, il y a un graphiste, un dessinateur, il y a eu des donateurs évidemment, parce qu'il fallait financer tout ça. Donc vous voyez, chacun y a contribué, et pour certaines personnes, ça leur a pris 5 minutes, mais peu importe. Moi, le calcul est assez simple. Il y a des milliards de victimes autour de la planète qui sont accros au carbone. Et, comme l'a rappelé Geneviève, le mal, entre guillemets, il se loge dans quelques centaines ou au maximum quelques milliers de projets. Et on parle de quelques milliers de pillards. D'accord? Donc vous avez des milliards d'un côté, des milliers de l'autre. Imaginez que vous ayez seulement 1% des victimes qui décident de s'engager quelques minutes à leur façon, par leurs moyens. Ça veut dire que pour chaque pillard à convertir, vous avez 10 000 missionnaires qui peuvent s'engager. Avec ça, on peut retourner la donne en quelques années. C'est possible, ça s'est déjà fait dans le passé. Par exemple, c'est comme ça que l'esclavage, la vision du monde sur l'esclavage a été retournée en quelques années.